En France, comme dans de nombreux pays, les jeunes sont dans les études. Certains continuent leur cursus scolaire, tandis que d'autres reprennent les études après une plus ou moins longue période. Parmi ces jeunes devenus étudiants, beaucoup vivent chez leurs parents. Mais d'après le site officiel du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, plus de 55% des étudiants vivent seuls. Parmi eux, certains disposent d'une aide régulière de la part de leurs parents, mais pour d'autres ce n'est malheureusement pas le cas. C'est dans ce contexte que notre champ de recherche va se focaliser, sur cette majorité silencieuse que composent les étudiants en situation de précarité. Car oui, si ce n'est les aides de leurs parents, ils doivent se débrouiller de leur côté en cherchant notamment un job étudiant. Les jobs étudiants peuvent se diviser en deux catégories, les temps pleins et les temps partiels. Dans le premier cas, l'étudiant travaille avec des horaires normaux, sacrifiant parfois sa scolarité pour pouvoir payer ses dépenses. Dans le deuxième cas, l'étudiant a un temps de travail réduit, mais doit jongler entre les études et le travail. Ceci est très compliqué pour les étudiants. Car en effet, les dépenses d'un étudiant vivant seul sont énormes. Entre les dépenses du logement, la nourriture, les différents abonnements et assurances. Et c'est tout. Bon, il y a bien quelques soirées de temps en temps, mais seulement pour les plus à l'aise financièrement. Mais dans la grande majorité des cas, les étudiants ne disposent pas ou de très peu de budget pour leurs loisirs et la culture de manière générale. Nous arrivons finalement enfin au sujet principal de notre reportage, la précarité culturelle des étudiants. Nous allons voir au travers de deux parties distinctes la vision de la précarité culturelle des étudiants, premièrement par une association proposant des aides aux étudiants basée sur Montpellier, et deuxièmement par plusieurs sites culturels de la ville de Nîmes. Ce reportage amateur est proposé par des étudiants, Ben Yacoub Sofiane et Yayaoui Bilal de l'université de Paul Valéry à Montpellier, et Abar Abderrazak de l'université de Nîmes. Sur ce, bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Maxime Denis, je suis responsable d'antenne à Montpellier pour l'association Linky. Linky, c'est une asso nationale d'aide alimentaire qui lutte contre le gaspillage alimentaire en faisant de la récupération de produits alimentaires et d'hygiène auprès de tout type d'acteurs du secteur et qui redistribue ces invendus à d'autres associations d'aide et en les distribuant directement aux étudiants dans le besoin. Voici Maxime Denis, responsable de l'association Linky à Montpellier. Nous l'avons interrogé pour avoir son avis sur la précarité des étudiants. Mais avant, pour ceux qui ne connaissent pas Linky, voici une petite présentation. Linky, c'est une association nationale d'aide alimentaire. On a l'agrément national depuis cette année, depuis l'année dernière. C'est une asso qui existe depuis 2020, depuis 2017. L'association elle a commencé pendant plusieurs années par faire de la récupération de surplus alimentaires en mettant en relation des acteurs de l'agroalimentaire qui pouvaient avoir des surplus et des diverses associations d'aide alimentaire. Donc sur tout type de public, c'était à Paris au départ. Et depuis 2020 et depuis le Covid, on a commencé à faire des distributions pour les étudiants avec ces surplus alimentaires aussi. Donc aujourd'hui, on fait les deux choses à la fois. On donne des surplus, on fait le lien entre d'autres associations et les surplus alimentaires. Et on récupère des surplus pour faire nous-mêmes des distributions aux étudiants. L'antenne de Montpellier, elle existe depuis 2023. C'est une des villes les plus récentes avec Nantes. Et donc à Montpellier, on fait 2 distributions par semaine pour les étudiants. Et on travaille aussi avec d'autres assos d'aide alimentaire de l'écosystème. À partir de ce moment-là, nous sommes entrés dans le vif du sujet et nous avons demandé à Maxime s'il constatait une potentielle augmentation de la précarité chez les étudiants. Alors oui, du coup sur Montpellier, c'est un peu plus difficile à dire parce que comme je vous disais, elle existe que depuis fin 2023 l'association, donc on a moins de recul, sachant qu'il y a eu une grosse augmentation de la fréquentation à partir de l'été 2023 au niveau national. Donc nous on n'avait pas commencé à Montpellier avant, donc on n'a pas forcément vu ça. On est arrivé, c'était déjà fort en quelque sorte. Mais au niveau national et un peu structurellement, il y a eu d'abord avec la période du Covid, il y a eu un vrai truc qui s'est passé sur la précarité étudiante. Il y a plusieurs associations, il n'y a pas que Linky qui ont commencé à faire de l'aide aux étudiants à ce moment-là. Donc on voit bien qu'il y avait un gros phénomène structurel. Et nous, on a vu qu'à partir de l'été 2023, on a eu notamment par exemple une fréquentation vachement plus constante sur toute l'année, puisqu'on ne ferme pas pendant les vacances. Voilà. Après à Montpellier, on a une augmentation de fréquentation depuis la rentrée de cette année, depuis la rentrée 2024. Mais c'est aussi lié au fait qu'on soit davantage connu des étudiants, qu'on ait été là dès la rentrée, qu'on ait fait les forums de rentrée, etc. Donc c'est pas forcément une question structurelle, c'est plus lié à notre position dans l'écosystème, je pense. Ensuite, pour retourner à notre sujet, nous avons voulu savoir si la précarité financière limite l'accès à la culture chez les étudiants. Je pense que
moi, de ce que, du peu que je peux connaître en tout cas, euh, je pense que matériellement, évidemment, il y a déjà un premier truc. Quand on a les gens qui sont au stade où ils sont en précarité alimentaire, alors que c'est un besoin primaire, c'est évidemment des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus disponibles pour faire d'autres choses. Euh, faut quand même noter qu'à Montpellier, il y a des initiatives qui existent pour rendre la culture plus accessible aux jeunes de manière générale. Euh, Notamment, c'est tout le programme Youth, il me semble. Euh, donc ça peut rendre les trucs plus accessibles. Après, il y a beaucoup, je pense aussi, de jeunes qui ne connaissent pas forcément ces programmes. Et parmi le public précaire alimentaire, il y a notamment des gens qui sont pas forcément bien informés sur les dispositifs qui existent, notamment parce que ça peut être des gens qui n'ont pas leurs parents avec eux pour les aider à chercher des trucs. Ça peut être des jeunes qui n'ont pas forcément été habitués aussi, qui peuvent venir de milieux plus modestes, qui ont été moins habitués à fréquenter des institutions culturelles ou ce genre de choses, donc qui sont moins habitués à chercher ce genre de trucs. Ça peut être des étudiants étrangers qui du coup pareil ont plus de mal à être au courant de ce genre de choses. Voilà, mais du coup il y a quand même des dispositifs qui existent aussi. Mais ceci dit, effectivement, je pense que simplement pour des questions de revenus, après, c'est sûr que c'est plus limité. Puis il peut y avoir d'autres limites matérielles, par exemple, ça dépend le genre d'activité, mais sur des questions de déplacement, etc. S'il faut sortir de Montpellier, par exemple, pas forcément les moyens de bouger non plus. Okay. Et il peut y avoir des questions de disponibilité en temps aussi, même de fatigue. Des étudiants, mine de rien, on a quand même pas mal d'étudiants qui travaillent aussi. Et qui sont précaires quand même, parce que après, les volumes travaillés sont pas forcément très grands et que les salaires sont assez faibles aussi. Et quand on est étudiant et qu'on travaille en plus, on a d'autant moins le temps et l'énergie de faire d'autres choses à côté. C'était Maxime Denis de Linky. Mais avant de partir, nous sommes partis poser quelques questions à une bénévole travaillant à l'association. Pour la première question, la culture a-t-elle une place importante dans votre vie? C'est comment? La culture au sens aller à des spectacles et tout ça? Ouais, c'est... Une place importante dans le sens... Alors, une place importante, oui, dans le sens où j'aime bien aller au théâtre et tout ça. Oui. Une place importante dans le sens où est-ce que j'y vais? Non. Est-ce que j'ai les moyens? La deuxième question. D'après vous, comment peut-on améliorer l'accès à la culture aux étudiants, notamment aux étudiants en précarité? Déjà, toutes les actions qui sont faites par les bureaux de ville, la bureau de l'étudiante, ils font, je ne sais pas si vous recevez des mails, mais de temps en temps, on reçoit des mails pour des activités où il y a un nombre limité de personnes et qui peuvent participer à l'activité de ça. Et déjà, ça, je trouve que c'est une super idée parce que ça permet à un public qui n'aurait pas pensé à faire cette chose-là de s'y intéresser. Et dans le cadre de la précarité, ça permet tout simplement à ceux qui connaissent déjà mais qui n'ont pas les moyens de le faire, de participer de temps en temps. Et d'autres actions qui pourraient être mises en place. En vrai, je trouve que c'est déjà... moi, quand j'ai commencé mes études, il n'y avait pas toutes ces activités-là, toutes ces actions-là, donc je trouve que c'est déjà très bien. Pensez-vous que l'accès à la culture pourrait améliorer votre bien-être ou parcours académique? Je pense, oui, les deux, que ça améliore le bien-être et le parcours académique, parce que les deux sont liés, quoi qu'on veuille dire, quoi qu'il arrive, ce sera toujours lié. Ça améliore le bien-être dans le sens où on fait une pause dans les études et juste on coupe le cerveau pendant un instant et on pense à autre chose. Et du coup, quand on revient sur les cours, on est beaucoup plus efficace dans notre travail. Et du coup, justement, comme on a coupé et qu'on est plus efficace dans notre travail, ça nous aide aussi dans notre parcours académique. Voilà, c'était l'association Linky de Montpellier. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir un entretien de qualité avec un étudiant. La principale raison était que le sujet était quand même assez tabou. En effet, généralement les étudiants avaient quand même pas mal de mal à parler de leur précarité. Et quand on sait que beaucoup d'étudiants sont dans ce cas-là, c'est un sujet qui est quand même très important. Nous avons donc voulu dans cette deuxième partie avoir l'avis des centres culturels. Parce qu'en effet, ils font partie des acteurs majeurs de notre sujet. Nous sommes donc partis en voir quelques-uns pour leur poser quelques questions. Cette partie sera elle-même divisée en deux sous-parties. La première sera l'entrevue avec les centres culturels et la deuxième sur la mise en place de certains avantages pour les étudiants. Alors ici on est au CGR Nîmes, donc c'est un cinéma circuit Georges Raymond qui est implanté du coup depuis 2017 ici près de la gare de Nîmes.
Après, c'est devenu CGR parce qu'avant, c'était Cap Cinéma. Et voilà, c'est un petit cinéma, on va dire, de centre-ville où il y a beaucoup de monde qui passe en général. Et les gens viennent principalement du centre-ville de Nîmes, plutôt que des alentours. Quels sont les types de publics qui viennent au cinéma? Alors, on a beaucoup de jeunes qui viennent pendant les vacances en général et les week-ends, les mercredis. Et après, en général, le reste de la semaine, quand c'est hors vacances scolaires et que c'est toute l'année, c'est plutôt des personnes âgées quand même qui viennent plus. Donc, c'est à peu près, on a un peu tous les âges en fait. Quel est votre avis sur le sujet de la précarité des étudiants? Alors, on voit qu'effectivement, il y a des difficultés de plus en plus. On voit qu'aussi les jeunes ont de moins en moins de facilité à s'en sortir et à faire des divertissements. Après, heureusement qu'aujourd'hui, ils ont le pass culture, chose que nous, quand on était plus jeunes, on n'avait pas forcément la chance d'avoir. Et c'est vrai que ça, c'est quand même bien qu'ils puissent y avoir accès parce que pour certaines personnes qui effectivement sont en situation de précarité vraiment grave, ça permet à eux et leur famille aussi d'en profiter pour pouvoir faire des sorties ou autre. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir encore d'autres engagements qui pourraient être faits de la part de l'État pour aider les étudiants en précarité, effectivement. À partir de là, avez-vous des idées pour améliorer la situation des étudiants? Pour passe culture, c'est vrai que après moi je maîtrise pas trop l'outil, c'est vrai que c'est pas trop ma génération, donc je pourrais pas te donner plus de conseils pour ça, mais peut-être plus aider les jeunes en tout cas pour l'insertion professionnelle après plus tard, ne serait-ce que par exemple apprendre à déclarer des impôts, des choses comme ça, quand on ne sait pas du tout, quand on arrive dans le monde du travail, ou même la vie active en général, c'est des choses qu'on aimerait avoir comme outil et qu'on n'a pas du tout eu en fait à l'école ou autre, et ça c'est vrai que ça serait bien qu'on nous donne un peu plus d'outils aux jeunes pour pouvoir s'en sortir plus facilement aussi et avoir moins d'angoisse après par la suite au niveau professionnel. Ensuite, concernant le deuxième centre culturel, il s'agit du Carré d'Art de Nîmes, mais n'ayant pas la possibilité de filmer l'intervenant, nous avons été contraints d'avoir une entrevue sous forme de texte. Et du coup, la voici. Pouvez-vous faire une brève description du lieu? Nous sommes dans le carré d'art avec deux services qui sont proposés dans la ville, avec la bibliothèque où les usagers peuvent consulter des ouvrages ou les emprunter. Et le deuxième, c'est le musée. Quels sont les types de publics qui viennent au Carré d'Art? Alors je vais parler du musée parce que c'est ce que je sais. Alors ce qui est particulier avec le musée, c'est ce qu'il est basé essentiellement sur l'art contemporain. C'est plutôt des unités qui viennent ici. Il y a quand même d'autres types de personnes qui viennent. Le but est aussi d'intégrer tous les types de publics. Des personnes venant de l'art, des Nîmois, des personnes du département limitrophe, Vaucluse, Alès, etc. Mais aussi pas mal d'étrangers durant les vacances, notamment durant la période estivale. Le public est en général assez averti, donc des personnes âgées ou des jeunes dans le milieu. Quel est votre avis sur le sujet de la précarité des étudiants? Alors la partie musée propose des réductions sur les expositions. Il y a la mise en place d'une tarification spéciale pour les étudiants. Il leur suffit de montrer leur carte étudiante. Et même une gratuité totale pour ceux qui sont en lien avec le domaine des arts contemporains. Donc il y a l'école des beaux-arts du Nîmes et les formations du lycée Hemingway, qui sont liées à la mode et au design. Mais c'est vrai que dans certains lieux, il y a une certaine réticence au niveau du prix. C'est pour ça que la nuit des étudiants a été mise en place par la ville du Nîmes, qui permet aux étudiants d'accéder au centre culturel gratuitement. Par contre, c'est vraiment occasionnel, une fois par an. Il y a aussi la nuit des musées qui permet d'avoir la gratuité, mais c'est vraiment pour tout le monde, pas que les étudiants. À partir de là, avez-vous des idées pour améliorer la situation des étudiants? Alors, il y a déjà quelque chose, mais c'est plus en lien avec les écoles. Les professeurs peuvent venir prendre rendez-vous avec notre service culturel et faire des visites. Et on a tous les types de classes, de la primaire jusqu'à l'université. Et pour finir, voici notre dernier entretien avec le centre socioculturel Émile Jourdan. Pouvez-vous présenter la structure? Nous sommes un centre socio-culturel de quartier. Moi, je suis directrice depuis 14 ans dans ce quartier. Nous travaillons sur les missions d'un centre social qui sont accueillir les populations fragilisées, aider le développement du travail sur la parentalité, créer des réseaux parentaux avec les écoles, tous les partenaires du quartier et de la ville. Travailler sur la jeunesse, également sur ce qu'on appelle l'animation de quartier hors les murs, aller vers la population, s'adresser à eux par des événementiels, les faire participer. Nous avons aussi à l'intérieur d'une centre sociale une gouvernance où les adhérents deviennent des acteurs de la vie sociale de leur centre et décideurs de leurs besoins et des actions. Et nous avons aussi un grand nombre de bénévoles qui peuvent faire des propositions d'actions ou d'ateliers participatifs à leur initiative. Donc la vie d'un centre social,
c'est quelque chose de caractéristique du vivre ensemble, mais aussi il y a une quatrième mission très importante, c'est l'innovation sociale. Et nous essayons toujours de travailler sur cette dynamique difficile, hein, parce que des fois on revient souvent à des moments anciens de travail, il y a 20 ans, 30 ans, mais on peut améliorer certains projets qui peuvent être portés par les habitants à leur initiative. Donc c'est toujours de la nouveauté, toujours la créativité en perspective. Quels sont les types de publics présents à l'association Émile Jourdan? Alors évidemment, nous avons tout type de public, nous avons 23 nationalités différentes. Donc, quel public plus? Nous avons des personnes âgées en masse, des familles et des jeunes. Voilà, donc nous avons tout type, c'est très intergénérationnel, particulièrement les publics. Nous, on est un centre municipal socioculturel centre-ville, donc on a des publics des quartiers contrats de ville, Gambetta-Richelieu particulièrement, mais pas seulement. Nous avons également des publics de toute la ville qui viennent parce que nous sommes un service public justement et ouvert à tous. Quel est votre avis sur le sujet de la précarité des étudiants? Alors c'est une bonne question que vous me posez parce que je suis à côté de la faculté Vauban avec qui je travaille depuis que je suis 14 ans ici au centre social. J'ai monté un projet partenarial habitants-étudiants il y a 10 ans à la faculté Vauban et j'ai mis en place une commission culture santé au niveau de tout le quartier. Nous avons 57 participants, majoritairement des acteurs de la santé et des habitants, quelques-uns qui siègent. Il a été dit par l'infirmière de la faculté qui accueille donc les jeunes étudiants qu'il y avait une grande précarité chez les étudiants isolés internationaux. Donc nous en avons pris note, nous avons lancé une commission jeunesse récemment. Cette personne de la faculté était présente à la réunion de travail et on va essayer d'investir cette précarité étudiante, d'en tenir compte dans les futurs objectifs de notre commission jeunesse. C'était le centre Émile Jourdan de Nîmes, un centre socioculturel proche des étudiants. Voilà, c'était nos interviews avec 3 centres culturels. Et cela va nous permettre de passer à notre seconde partie, les avantages pour les étudiants proposés par les centres culturels. Bien évidemment sans compter ce qui a déjà été dit par les centres culturels, mais nous allons voir qu'il y a beaucoup d'autres choses. Comme par exemple le musée de la Romanité, qui propose des tarifs réduits pour les étudiants, proposant des billets initialement à 9 € à 6 € pour les étudiants. Il en va de même pour les étudiants étrangers, qui ont accès à un prix réduit sur les audioguides. Nous avons aussi le musée d'histoire naturelle, qui propose également des tarifs réduits. Et ils n'y vont pas de main morte. Les réductions proposées sont énormes. Le prix initial étant de 5 €, ce qui n'est pas excessif en soi. Il est gratuit pour les étudiants et les travailleurs, ainsi que les groupes de plus de 20 personnes. Il y a même la gratuité totale pour un grand nombre de personnes, passant des moins de 18 ans, aux groupes scolaires locaux, en passant par les étudiants en art et plein d'autres personnes. Le musée d'histoire naturelle propose énormément de réductions. Et bien que ce ne soit pas des centres culturels, les universités proposent aussi des réductions. Parce qu'en effet, le point d'orgue de la plupart des universités, c'est l'amélioration de la culture. Qu'elle soit éducative, sociale, psychologique ou même juste culturelle. Et du coup, l'université de Nîmes propose souvent à ses étudiants beaucoup d'avantages. Que ce soit des séances de cinéma pas chères, voire même gratuites, ou l'organisation de grands événements, généralement en fin d'année durant les périodes estivales, où des étudiants peuvent participer à plusieurs événements. Durant l'une des années de la licence de lettres modernes appliquées, il y avait un cours où le but était de créer des mini-jeux, des escape games. Et durant cette période, d'autres étudiants ont pu tester les mini-jeux, et en plus de cela, les escape games qui ont été jugés comme étant les meilleurs ont pu être essayés dans des conditions réelles à l'université de Paul Valéry à Montpellier. Il est possible que d'autres licences proposent des événements de ce genre, notamment les licences d'art et de design, mais en tout cas, la licence de lettres modernes appliquées est l'une des licences qui propose cela. Et pour finir, on retourne au cinéma, avec le CGR où nous avons fait notre première interview, avec également des réductions étudiantes, proposant des billets à 5 € au lieu d'une dizaine d'euros. Donc voilà, le reportage est désormais terminé. Nous remercions énormément Nemosus TV ainsi que Nordine Bader de nous avoir accueillis. Nous remercions également toutes les structures qui ont participé au reportage, et on espère que celui-ci vous a plu. Nous avons également rédigé un article à ce sujet, et s'il vous intéresse, il sera disponible sur les comptes de Nemosus TV. Sur ce, merci de nous avoir écoutés, et à bientôt.